Bonjour, cette petite vidéo aujourd'hui s'adresse à ceux d'entre vous qui se sentent fatigués, épuisés, soit fatigués physiquement, soit fatigués émotionnellement, soit fatigués d'avoir l'impression de perdre ses repères ou de ne plus rien comprendre. Donc, pour ces personnes-là, c'est un peu normal vu l'intensité des énergies qui nous tombent dessus. Donc il continue à y avoir énormément de lumière, d'énergie qui descend sur Terre. Cette lumière continue à mettre en lumière ce qui n'a plus lieu d'être. Cela, je l'ai dit et répété plusieurs fois dans d'autres vidéos. Mais la fatigue qu'on peut ressentir aujourd'hui, elle est aussi due à plusieurs choses. Donc la première chose, à toute cette intensité d'énergie qui est en train de descendre sur la Terre et du fait qu'on n'a pas appris à écouter notre corps physique. C'est le corps physique qui prend, c'est le corps physique qui est en train de travailler, l'ADN est en train de changer, c'est le corps physique qui monte en vibration et pour qu'il puisse monter en vibration, eh bien, il nous est demandé de laisser aller ce qui pèse lourd, ce qui n'a plus lieu d'être. Donc, nos conditionnements sont encore plus mis en lumière. L'autre chose qui peut provoquer la fatigue qu'on ressent, c'est cette guerre d'énergie qui est en train de se passer, donc collectivement et individuellement. Comme il y a énormément de lumière, on a un point de comparaison. Avant, quand tout le monde était dans peut-être cette densité donc on voyait moins les conditionnements, on voyait moins les conditionnements. Donc il y avait, peut-être on le ressentait moins, on ressentait moins ce décalage entre ce qui résonne en nous et ce qui est à l'extérieur. Aujourd'hui, avec cette augmentation du taux vibratoire de la Terre, avec cette ascension qu'on est en train de vivre, il y a un décalage qui est de plus en plus grand. Et ce décalage de plus en plus grand fait que quand certains d'entre nous vont commencer à percevoir des réalités différentes, eh bien ceux qui ne l'aperçoivent pas vont essayer de faire sens. Donc on va être traité de soit qu'on ne comprend pas ce qu'on dit, soit qu'on est fou, soit qu'on n'arrive pas à prouver, soit qu'on est dans l'ego, enfin différentes choses. Euh, alors c'est ok, c'est pas agréable, mais c'est ok. Ceci dit, en fait, si on commence à continuer, je veux dire, à perdre de l'énergie, à essayer d'expliquer, à essayer de convaincre, à essayer de sauver, je mets des guillemets, l'autre, eh bien, nous, on s'épuise encore plus. La troisième chose que je perçois qui provoque cette fatigue, c'est que j'entends souvent dire oui, il faudrait que je lâche prise, mais c'est difficile. En fait, ce qui est difficile, c'est de ne pas lâcher prise. L'énergie qu'on utilise à maintenir un conditionnement, à maintenir quelque chose en nous par peur de l'inconnu, par peur de la perte de sécurité, qui est une illusion, cela nous épuise. Quand on lâche prise, ça prend du courage. Quand on ose écouter ce qui nous traverse et qu'on lâche prise, eh bien, à ce moment-là, on se rend compte de tout ce qu'on portait. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois on reste dans des situations parce qu'on a peur. On ne veut pas blesser, on a peur de perdre un travail pour ne pas retrouver autre chose, on a peur de quitter une relation parce qu'elle ne nous convient plus, mais on ne sait pas ce qui nous attend ailleurs. Donc on reste par peur. Eh bien, c'est ce poids de rester par peur devient tellement lourd que un bon nombre d'entre nous sont appelés à, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, à s'aligner à notre vérité, à s'aligner à ce qui résonne pour nous. Et pour faire ça, ça demande de laisser aller euh, certaines manières d'agir, certaines croyances, certaines relations, malheureusement. Enfin, je dis malheureusement parce que ça peut faire de la peine, ça peut être difficile, mais voilà. Et en fait, ça prend du courage parce que de se délester en fait de poids, c'est quand on se délaisse de ces poids qu'on prend conscience à quel point ce sont des poids. C'est là l'ironie du sort. Je ne sais pas si je fais du sens, mais moi je me comprends. Euh, C'est-à-dire que si, par exemple, je reste dans un travail parce que j'ai peur,
je suis là, j'y vais tous les jours, j'ai la boule au ventre, et puis je me convainc, je me dis, il faut que j'aille dans ce travail, je dois gagner ma vie, je dois tous les conditionnements qu'on a pu entendre. Eh bien, il y a un moment donné, si on tombe pas malade avant, où on se dit, j'en peux plus, et c'est au moment où on quitte cette situation, ce travail par exemple, qu'on prend conscience à quel point ça nous pesait, à quel point ça nous demandait de l'énergie de aller là-bas tous les jours. Pareil pour des relations. Lorsqu'on reste dans une relation avec quelqu'un, que ça soit famille, amis, conjoint, parce qu'on a peur, parce qu'on se dit, bah, en fait, je sais ce que j'ai, mais je ne sais pas ce que je vais avoir après. Ce n'est qu'au moment où on relâche, où on laisse la relation, qu'on prend conscience de à quel point ouf, ça nous bouffait de l'énergie. Donc actuellement, la fatigue qu'on peut ressentir, qu'elle soit physique, émotionnelle ou bien ce trop-plein de se dire mais qu'est-ce qui se passe, il n'y a plus rien qui fait sens, et d'essayer de faire sens, de continuer à donner du sens à certaines choses qui se ressentent, donc qui ne se gèrent pas par l'intellect, cela épuise. Il nous est demandé aujourd'hui de nous aligner à nous-mêmes, d'être authentique avec ce qui nous traverse. Ce qui nous traverse, il n'y a que toi qui peux le ressentir. Chacun de nous, il n'y a que toi qui peux ressentir ce qui te traverse. Et ça, c'est ta vérité. Donc, l'énergie qu'on utilise à aller contre ce qui nous traverse, par exemple, quand on ressent une tristesse, une colère, une peur, d'essayer de se convaincre, d'essayer de comprendre, ou d'essayer de dire, bah non, bah c'est à cause de ça, d'essayer de changer l'autre aussi, ou de blâmer l'autre pour quelque chose qu'on ressent, ou de blâmer l'extérieur tout simplement pour quelque chose qu'on ressent, cela va nous épuiser. Ça prend du courage de lâcher, ça prend du courage de se dire, d'écouter, d'être authentique, d'être honnête avec soi-même, d'être humble avec ce qui nous traverse, c'est-à-dire d'oser exprimer sa vérité, oser se mettre à nu, oser mettre sa limite, quel que soit comment c'est reçu, eh bien, ça va nous amener à là où on est attendu. Et aujourd'hui, il y a certains d'entre nous qui sont appelés plus fortement que d'autres. Eh ben, c'est à ceux-là que je m'adresse. On n'aide pas l'autre en lui expliquant. On n'aide pas l'autre en lui imposant, en essayant de faire comprendre. On aide l'autre en, en étant ce qu'on prône, ce qu'on dit. Donc, en étant sa vérité, en vibrant sa lumière, en osant exprimer ce qui nous anime. Et ce balancier-là, cette énergie qui pousse pour aller vers qui nous sommes réellement, pour aller vers cette étape en plus où chacun de nous va. Il n'y a pas une étape, hein, chacun vit son étape. Mais quand on lâche ce qui pèse pour aller vers là où on est appelé à aller, eh bien c'est là où on devient un phare pour les autres. C'est là où on peut être une inspiration pour d'autres qui sont sur ce même chemin de cette ascension, de cette évolution de la nature humaine, de ces ouvertures de conscience, j'ai envie de dire. Donc, si cela vous parle et vous voulez aller plus en profondeur, vous voulez voir plus clairement ce qui vous traverse, vous voulez essayer de trouver des moyens plus j'ai envie de dire plus simple, c'est pas le mot, mais je trouve pas un autre mot, de plus fluide, voilà, de vous libérer pour aller vers où vous êtes appelé. L'atelier que j'ai mis en place le 9-10 décembre va parler de tout cela. Ensemble, nous allons mettre un spot sur chacun de nous, ce qui nous empêche d'aller vers nous-mêmes, ce qui nous épuise, ce qui nous fatigue, ce qui n'a plus lieu d'être. Voilà, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas à mettre vos commentaires ou vos questions sous la vidéo. Et vraiment, si ça vous parle, bah, je mettrai le lien aussi, je vous invite à nous rejoindre le 9-10 décembre à Genève et je mettrai les infos sous la vidéo. Voilà, je vous embrasse fort, courage. C'est pas une phase de tout repos, on est fatigué, mais c'est une phase passionnante. Et plus on va être honnête, plus on va oser lâcher certaines choses qui nous pèsent,
plus on va prendre conscience de à quel point ça nous pesait. Donc, on va s'alléger pour pouvoir aller voir la strate de dessous. En fait, c'est ça, on fonctionne en strate. Donc, quand on va lâcher celle-là, on va essayer d'arrêter de faire sens de quelque chose qui nous traverse, qui nous anime. On va arrêter d'essayer de trouver la raison de notre mal-être. On va reprendre notre responsabilité personnelle. Et bien, plus on va vers nous, plus on se libère de certaines choses, plus on prend conscience de combien ça pesait lourd, donc combien d'énergie ça nous prenait. Et toute cette énergie, eh ben, elle va être mise à profit pour aller encore plus sur notre chemin et pour pouvoir être un phare pour les autres. Je vous embrasse très très fort. Passez une merveilleuse journée et n'hésitez pas, si vous avez des questions ou des commentaires, ou si vous avez envie d'en savoir plus pour l'atelier du 9-10 décembre de alignement et union. Ça va être une activation, ça va être je me réjouis, ça va être des beaux partages. Je vous embrasse fort et à tout bientôt. Belle journée, belle semaine à tous. Bye bye.